Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur RTI 1. Un conseil des ministres s'est tenu hier, mercredi, au palais présidentiel, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Entre autres projets de loi, le conseil a adopté le projet de loi portant création de l'agence de l'emploi jeune. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La visite du roi du Maroc en Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI étaient hier mercredi sur le site du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. 4 conventions ont été signées pour la réalisation de cet important projet. Nous y reviendrons également dans nos éditions à venir. À ce premier Discope organisé pour la première fois en Côte d'Ivoire, ici même à Abidjan, environ 500 participants, des producteurs, des médias, des distributeurs de programmes, des communicants, des publicitaires, bref, tout le Gotha de la communication audiovisuelle d'Afrique et d'ailleurs. À ce rendez-vous, plusieurs attentes, notamment celles des Ivoiriens bien présents à ce rendez-vous, la RTI, bien sûr, et d'autres producteurs privés. Le point de cette journée avec Franck Quadio. Discope Africa, rendez-vous des professionnels de l'audiovisuel à Abidjan, phase pratique. Passé l'étape des solennités, place aux tractations. Les différents responsables des programmes des chaînes du groupe RTI sont déjà au contact. Acquérir du contenu audiovisuel, mais aussi en proposer. À RTI Distribution, on dit tenir le bon bout. C'est vrai que notre catalogue est assez diversifié en matière de séries télévisées, mais les programmes courts, comme On est où là ou Au Zoom Zoom, qui sont des capsules humoristiques de 2 à 3 minutes, sont assez prisés. C'est la nouvelle tendance un petit peu, donc les directeurs des programmes sont à la recherche de ce type de programme. Après, on a quand même nos éternels drames, donc séries dramatiques, qui sont également demandées. Et puis je dirais en troisième position, les comédies bien sûr. Sur l'espace dédié, une quarantaine de chaînes télé, des publicitaires, des distributeurs de programmes, de nombreux intermédiaires et des producteurs. Et justement, la tribune est jugée idéale, les producteurs locaux sont ravis. Nous profitons donc à travers ce marché-là pour contacter des personnes qui peuvent coproduire avec nous sur des films. Ou bien il y a des chaînes qui ont des moyens et qui peuvent préfinancer les productions. Ça nous aide à rencontrer des gens pour faire soit la coproduction ou bien soit être sur un projet ensemble. Et moi personnellement, j'ai quand même signé quelques contrats, donc je suis très contente. Je ne suis pas venue pour rien. Au Discope, plusieurs offres disponibles. Ce groupe de jeunes producteurs est spécialisé dans le dessin animé. Et ça nous a permis d'avoir certaines orientations qui étaient quand même différentes de notre stratégie initiale. Pour cette première édition du Discope, un retour positif selon certains acteurs, panel et présentation des divers programmes, une façon de clore en beauté cette journée 2 du Discope Africa, première édition à Abidjan. Vous vous en souvenez certainement, RTI 1 à travers son journal du 30 mai dernier, alerte des douaniers du poste de douane de Noé à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. 145 kg de cocaïne dissimulée dans 70 cardans ont été ainsi saisis. Valeur 7 milliards de francs CFA. C'est ce que nous dit notre reporter Noël Gnagno. 130 kg de drogue, estimée à plusieurs milliards de francs CFA. N'eût été cet élément diffusé dans le journal télévisé de 13h de RTI 1 du 30 mai 2015, élément rapportant une saisie de drogue dissimulée dans des cardans. Ces 70 cardans usagés saisis de façon régulière le 28 mai sous le numéro 4255 au port de douane de Noé seraient passés comme lettre à la poste. Le propriétaire aurait empoché la coquette somme de plus de 7 milliards de francs CFA parce que ces cardans dissimulaient 145 kg de cocaïne. Le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Koulibaly et ses plus proches collaborateurs se sont rendus au poste de douane de Noé dans le département d'Aboissou, à la frontière est de la Côte d'Ivoire avec le Ghana. Il a félicité ses collaborateurs et leur a demandé de redoubler de vigilance.
Ici à Noé, aujourd'hui, c'est 145 kilos de cocaïne. À l'aéroport, c'était 132 kg de cocaïne. Ce qui fait en moins de 4 jours une prise d'à peu près 277 kg de cocaïne. Et quand vous voyez le mode opératoire utilisé, ça veut dire que ce sont les mêmes qui avaient choisi de multiplier leurs chances en passant à l'aéroport et en passant à Noé ici. Et je suis venu vraiment pour les féliciter. Pour le seul mois de mai 2015, ce sont environ 13 milliards de francs CFA de saisies opérées par l'administration des douanes de Côte d'Ivoire. Poursuivant son message en direction de ses collaborateurs, Issa Coulibaly leur a demandé de surseoir à toute action susceptible de nuire à l'image de la douane qu'ils sont en train de réhabiliter si brillamment à travers ces saisies qui font date dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un mot de santé à présent dans ce journal avec notre reporter Doua Delazer. Intéressons-nous à cette analyse des dossiers de 4 pays ouest-africains pour la certification dans le domaine de la poliomyélite. Reportage. La poliomyélite est une maladie infectieuse, aiguë et contagieuse. Elle fait de nombreuses victimes dans le monde. Le virus sauvage de cette maladie paralyse les membres de milliers d'enfants. Depuis 1988, son éradication fait l'objet d'une initiative mondiale sous l'égide de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et de l'UNICEF. Les campagnes de vaccination de masse ont fait passer son incidence de 350 000 nouveaux cas en 1988 à environ 500 cas en 2011. Mais en 2014, la menace plane sur une dizaine de pays africains. Comment faire en sorte que 0 cas de polio soit enregistré sur le continent africain? Les experts de la santé de la Commission régionale de certification pour l'éradication de la poliomyélite se concertent ici à Abidjan. C'est notre commission qui est responsable pour dire qu'il n'y a pas de polio en Afrique. On a déjà fait 25 pays, il nous reste 22. Et maintenant, nous avons 4 pays ici. En sortant d'ici, on va pouvoir leur dire, bon, votre pays n'a pas de virus qui circule ou non. Nous aussi, dans ces régions, on regarde la couverture vaccinale. Les pays concernés sont le Bénin, le Burkina Faso, le Madagascar et le Sao Tomé. Durant 4 jours, la commission va plancher sur les dossiers fournis en vue d'une décision officielle. La poliomyélite est encore endémique dans 3 pays au monde, à savoir le Nigeria, le Pakistan et l'Afghanistan, qui concentrent la quasi-totalité des cas en 2012. On reste dans le domaine de la santé, toujours dans la Bagoué. Il s'est déroulé récemment une vaste campagne de dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein. Thérèse Tapeyoboué nous en donne les détails. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont des maladies graves qui conduisent malheureusement à la mort lorsque le mal n'est pas détecté tôt. Selon la présidente de l'ONG Hope Life, 3 quarts des diagnostics des cancers en Côte d'Ivoire sont faits à un stade tardif avec une mortalité élevée. Le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, qui fait de la santé l'un des aspects majeurs de sa politique sociale, vient d'initier une campagne de dépistage. Un examen qui se fait à 10 000 francs à Abidjan. Aujourd'hui, nous allons le faire à 1000 francs à Boundiali. Quand on détecte à temps, il y a une prise en charge. Mais quand on ne détecte pas à temps, c'est des coûts et c'est la vie qu'on perd. Au total, 1769 femmes venues des 3 départements ont pris part à l'opération de dépistage. 84 sont en phase de pré-cancer et malheureusement 2 sont atteintes du cancer du col de l'utérus et du sein. La forte mobilisation des femmes n'a pas laissé indifférents les médecins cancérologues venus d'Abidjan ainsi que la marraine Véronique Aka. Ils ont salué l'initiative du président du conseil régional qui n'a pas lésiné sur les moyens dans le cadre de la lutte contre ces 2 cancers fréquents chez les femmes. À la faveur de cette campagne, le centre de santé de Kanankono, dans le département de Tengrela, a été doté d'une ambulance. Environnement. Quel rôle joue l'Afrique face au changement climatique? Quelles sont les menaces, les risques si rien n'est fait? Élément de réponse avec Patricia Omouetia.
Le réchauffement climatique est une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. Les pays africains sont les plus exposés. Ils produisent moins de 4% de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement de notre planète. Fort de ce constat, les élus locaux se mobilisent. À l'échelle de notre sous-région, 3 grands dangers menacent notre écosystème et nos populations. 1. L'avancée du désert au nord. 2. L'érosion côtière et la salinisation des sols au sud. Et enfin, la déforestation et la dégradation des forêts à l'intérieur de la zone. Le réchauffement s'installe et il va falloir donc faire de sorte que cela n'arrive plus. Donc prendre conscience de ce phénomène et puis s'unir pour combattre. La RDCI, à travers son président, le Premier ministre Ahoussou Jannou, a pris donc une heureuse initiative, c'est de faire en sorte que les régions contribuent à apporter leur petite expérience de terrain dans les problèmes de changement climatique. Les scientifiques estiment que le réchauffement de la Terre ne peut dépasser 2 degrés Celsius. Malheureusement, on se dirige de plus en plus vers le seuil critique de 1,5 degrés Celsius. Le sommet des régions et villes d'Afrique pour le climat se tiendra donc à Yamoussoukro les 24 et 25 juin prochains. Au cœur des échanges, un nouvel accord mondial pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius. Reportage signé Patricia Omo-Etia. Rendons-nous maintenant au Botswana, ce pays qui s'avère comme un véritable sanctuaire des éléphants, considérés comme des réfugiés politiques. Le commentaire est signé Sylvie Touré. Regardez. Le fleuve Chobe, c'est un peu le paradis des éléphants. Au Botswana, les parcs naturels ne sont pas clôturés et le pays abrite un tiers de ces pachydermes qui survivent encore en liberté sur le continent. Massacrés par dizaines de milliers pour leur ivoire, il n'en reste que 470 000 en Afrique. Ce sont des animaux très intelligents. Quand ils sont perturbés dans une zone, ils se déplacent là où ils savent qu'ils seront en sûreté. Au Botswana, beaucoup de nos éléphants sont en fait des réfugiés politiques qui fuient la persécution dans les pays voisins. À l'origine de ce succès, une volonté politique. Le gouvernement a fait du tourisme une priorité en tant que source de revenus durable, plus durable que les diamants. Un peu plus grand que la France, le Botswana jouit d'immenses espaces sauvages, du désert du Kalahari au delta de l'Okavango. De quoi attirer les touristes, mais pas n'importe lesquels. Pour assurer la protection des animaux, le gouvernement a interdit la chasse, renforcé les patrouilles et applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des braconniers. Si vous venez dans ce pays avec une arme pour tuer nos ressources naturelles, et si vous pensez que vous allez avoir la vie sauve, vous allez être déçu. Et je ne vais pas présenter d'excuses. C'est comme ça. Pour que toute la population bénéficie des retombées économiques, le gouvernement encourage financièrement les communautés à développer des projets touristiques, comme ce parc et ce centre culturel à Kasané dans le nord. Seul bémol, la cohabitation des hommes avec les animaux sauvages, pas toujours évidente dans les villages. Mais le Botswana ne compte que 2 millions d'habitants, plus facile donc de redistribuer les richesses et de faire coexister les populations. En Afrique du Sud, la justice a donné raison au jeune tribun populiste Julius Malema qui contestait la volonté du fisc de saisir ses biens pour rembourser plusieurs années de fraude au risque de lui faire perdre son siège de député. Malema, souvenez-vous, avait fait une percée remarquée l'an dernier aux législatives à la tête de son parti des combattants pour la liberté économique. Il a été également président de la Ligue jeunesse du parti au pouvoir. ANC. Le sourire aux lèvres, Julius Malema savoure sa victoire. La justice a estimé que les accusations portées contre le leader du parti des combattants pour la liberté économique sont disproportionnées. L'ex-leader de la jeunesse de l'ANC avait vu ses biens saisis. Le fisc l'accuse de non-déclaration de ses revenus, estimés à plus de 850 millions de francs CFA. Cet avocat ne maîtrise que le droit des impôts. Il n'est bon que dans ce domaine, mais il s'agit en fait d'un autre sujet, un sujet qui prétend être les impôts. Ce bon avocat va échouer parce qu'il ne s'agit pas d'impôts. Il s'agit de politique et les avocats ne connaissent pas la politique. Exclu de la présidence de la jeunesse de l'ANC en 2013, Julius Malema est devenu l'un des pires détracteurs de Jacob Zuma.
Une position qui serait selon lui la raison d'un procès politique fondé sur un dossier vide. L'Afrique du Sud n'est pas une république bananière où les hommes politiques peuvent utiliser leur pouvoir pour détruire ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. L'abandon des poursuites par le fisc ne signifie pas la fin des procédures judiciaires. Julius Malema devra répondre à nouveau devant la justice en août prochain, cette fois pour une affaire de marché public truqué dans le Limpopo, affaire dans laquelle il est accusé de corruption, de blanchiment d'argent et de racket. Commentaire signé Sylvie Touré. C'est la fin de ce journal, mais avant, sachez qu'en prélude à l'ouverture du procès d'Hissène Habré à Dakar le 20 juillet prochain, les chambres africaines extraordinaires qui doivent le juger ont procédé hier mercredi à l'interrogatoire d'identité de l'ancien président tchadien. Et puis, ce jeudi 4 juin est la journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble. RTI 1, la chaîne qui rassemble.